Aujourd'hui, nous allons parler d'un personnage controversé qui a fait les gros titres ces derniers mois, Johnny Somaly. Ce streamer américain est connu pour ses provocations en ligne et ses comportements offensants, qui l'ont mené tout droit devant la justice. Johnny Somaly, de son vrai nom Ismaël Ramsey Khalid, s'est fait connaître en 2023 grâce à ses streams provocateurs. Il a commencé à attirer l'attention au Japon, où il diffusait en direct des vidéos dans lesquelles il insultait les passants et faisait des remarques choquantes sur des sujets sensibles comme les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki. Ses actions lui ont valu une arrestation au Japon, mais cela ne l'a pas arrêté. En 2024, il s'est tourné vers la Corée du Sud, où il a continué sur la même lancée. Parmi ses actes les plus controversés, twerker devant un monument commémoratif, harceler des employés dans une supérette, ou encore créer un deepfake d'une streameuse sud-coréenne. Ces comportements ont suscité une indignation massive en ligne et dans les médias locaux. Les autorités sud-coréennes ont rapidement réagi en lui interdisant de quitter le territoire. Cette semaine marque un tournant dans l'affaire Johnny Somaly. Son procès a débuté le 7 mars 2025 à Séoul. Il est accusé d'obstruction à une entreprise, de harcèlement et de dégradation de monuments publics. Ces chefs d'accusation pourraient lui valoir jusqu'à 10 ans de prison selon la législation sud-coréenne. Lors de sa première audience, il a plaidé coupable à certains faits, mais d'autres accusations sont encore en cours d'examen. Une nouvelle audience est prévue pour le 9 avril. Le cas Johnny Somaly nous rappelle que la liberté d'expression ne doit pas être utilisée comme une excuse pour blesser ou provoquer gratuitement. Ce streamer américain, connu pour ses provocations au Japon et en Corée du Sud, est aujourd'hui au cœur d'un procès qui pourrait lui coûter jusqu'à 10 ans de prison. Ses actions, comme embrasser la statue de la paix ou troubler l'ordre public, ont indigné les populations locales et relancé le débat sur le respect des traditions et des lois en Asie. Ce procès pourrait bien devenir un exemple marquant pour réguler les comportements inappropriés dans le monde du streaming. Et vous, pensez-vous que ce procès en Corée du Sud pourrait dissuader d'autres créateurs de contenu de franchir les limites ? Donnez votre avis en commentaire.